Je crois que c'est l'heure de tirer la palle du mois. Nous sommes fin du mois et qui dit fin du mois, qui dit palle du mois prochain. Donc aujourd'hui, on va tirer quelques livres pour la palle du mois de mai. Et je crois que j'ai pas compris mon propre concept. J'ai pas compris mon propre concept étant donné que j'avais pioché 3 petits livres à lire pour le mois d'avril. Est-ce que j'en ai lu ne serait-ce qu'un seul? Non. Non, parce que c'est des livres qui m'attiraient pas, donc je pense que ce que je ferais, c'est que vraiment quand il y a des livres qui m'attirent pas du tout, tout simplement je les enlève de cette pile à lire et je les jette. Tout simplement. En fait là ça m'attirait pas parce que il y avait 2 dark romances, donc les 2 dark romances que je choisis de supprimer de cette palle là, c'est A Lesson in Sounds et Does It Hurt. Does It Hurt qui est sorti en français il y a pas longtemps. La traduction en plus du titre, elle est affreuse. Ça a été traduit sous le titre de Est-ce que ça fait mal? Donc affreux. Donc ces 2 là je les jette. Et All the Dark Souls, peut-être je vais la remettre dans la pile à lire. Mais du coup je vais retirer 3 papiers. On va voir de quoi il s'agit et je vous partagerai aussi les livres que j'ai envie de lire. Ma palle quoi, ma palle normale en dehors de la jarre. Du coup c'est parti, on va piocher un premier papier. J'espère que je vais tomber sur des trucs que vraiment j'ai envie de lire parce que honnêtement les 3 livres du mois dernier j'en avais envie d'en lire aucun. Mais aucun. Alors le premier papier que je tire c'est celui-ci. J'essaie de voir dans le retour caméra alors que je n'y vois rien. C'est, ah ça, oui. The Wraith King, qui est une romantaisie, je le sais pertinemment. Et j'ai vu passer il n'y a pas longtemps une romantaisie qui avait été traduite en français, qui était de base une romantaisie en anglais que je voulais lire. Et j'ai un doute que ce soit celui-là. On va vérifier ça ensemble. Alors, c'est très bizarre parce que, du coup, je vous affiche la couverture, mais c'est en effet celui-là. Il me semblait que j'avais vu traduit en français. Mais quand je cherche sur Amazon, je ne le vois qu'en anglais. Donc je pense que je chercherai plus tard. Mais c'est un livre que je voulais lire. Ça fait pas longtemps qu'il est sur cette pile à lire. Donc c'est pour ça aussi que je veux le lire. Mais j'en étais sûre qu'il était traduit en français. Ou alors c'est parmi les sorties que je l'ai vu. Bref, en tout cas c'est une romantaisie qui a l'air assez dark au vu de la couverture. Et je vais vous dire de quoi ça parle. Je l'ai fait traduire. Et cette fois-ci, attention, j'ai glow up. J'ai glow up au niveau de la traduction puisque j'ai fait traduire par ChatGPT. Donc on va voir si c'est mieux que du Google Traduction. Une guerre brutale et sanglante contre le roi spectre, impitoyable, a coûté bien plus que des vies innocentes aux fées de lumière. Una Hearthstone, princesse d'Isos, découvre le prix que le roi spectre exige pour mettre fin à la guerre une bonne fois pour toutes elle-même. En échange de la sécurité de son peuple, elle accepte de donner sa vie et son corps à son plus grand ennemi. Golaya Verban est déterminée à accomplir son destin et la prophétie de son dieu. Lorsque sa voyante désigne la princesse d'Isos comme la clé de l'ascension des failles de l'ombre, il exige sa soumission. Mais lorsqu'elle finit par céder, il se rend compte qu'Una est bien plus pour lui qu'une arme précieuse. Un mystère qui hante Una depuis des années se réveille lorsqu'elle est enlevée et ramenée à Nacht Mir. Le palais cache de nombreux secrets sombres et au moins un traître bien déterminé à s'emparer du trône du roi Gol et de tout ce qui est possible. Ce qu'il ignore, c'est que la magie d'Una est bien plus puissante qu'il ne peut l'imaginer et que Gol est prêt à brûler le monde entier pour la sauver. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, on va pas se mentir, mais s'il était en français, ce serait mieux. Je suis sûre que je l'ai vu en français. Je sais qu'on va pas faire 4 heures là-dessus, mais je ferai mes petites recherches. En tout cas, il a l'air trop bien. Fille de lumière contre monsieur de l'ombre. Ça promet de grands moments. J'aime trop. Et puis, ça fait un petit peu truc de soumission, un petit peu vite fait. Donc, ça me plaît beaucoup. Deuxième petit papier qu'on va choper. Allez, si je pouvais avoir 3 lectures aussi bien que ça, comme ça je lis les 3 ce mois-ci. Celui-là, je ne l'ai pas bien senti. Il s'agit de ça. Dites-moi si c'est bien. Dites-moi si c'est bien. Il s'agit de Den of Vipers. Alors, c'est une dark romance, je sais. Je sais que c'est une dark romance. Ça s'appelle L'Antre des Vipères en français, je crois. Ça s'appelle L'Antre des Vipères puisque ça a été traduit. Et c'est une très connue dark romance, L'Antre des Vipères de K.A. Knight, qui est en format Kindle en français. Et ça, c'est relativement notable étant donné que les livres non pas format Kindle, en abonnement Kindle en français, c'est rarissime.
Mais celui-ci, je peux vous dire d'avance que ne vous attendez pas trop à ce qu'il soit lu, puisqu'il fait 765 pages. C'est énorme. Mais c'est une dark romance harem inversé. Donc, Ryder, Garrett, Kenzo et Diesel, les Vipers. Il dirige cette ville et tous ses habitants. Les marchés qu'ils passent sont aussi sordides que leur entreprise. Leur réputation seule suffit à mettre un homme à genoux pour implorer pitié. Mieux vaut ne pas les chercher. C'est pourtant ce que mon père a fait. Endetté jusqu'au cou, il m'a vendu en contrepartie. Ça me revient l'histoire. Oui, vendu, je leur appartiens désormais. Je suis à eux dans tous les sens du terme, mais je ne suis pas douce et docile. Ils me regardent avec envie, leurs mains couvertes de cicatrices et maculées de sang m'enserrent. Ils veulent tout ce que je suis, tout ce que j'ai à donner et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir obtenu. Ils peuvent posséder mon corps, mais jamais ils n'auront mon cœur. Les Vipers, je vais leur faire regretter le jour où ils m'ont enlevé. Moi aussi, je sais mort. Donc voilà, donc c'est harem inversé. Je vais pas garantir parce que la dark romance c'est plus mon truc et surtout une dark romance de 700 et quelques pages, encore moins. Et le dernier, en espérant que ça retombe sur une romantaisie, je pense qu'en vrai, à force de supprimer les dark romances de mon pot, à force de pas les lire, on va toutes les écouler et puis il n'y en aura plus. Hein. Je vais bien aller chercher. Voilà. Alors, s'il s'agit de... Je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Sick Boys. C'est une dark romance encore? Je crois que c'est une dark romance encore. Du coup, on va tricher et je vais en piocher un autre parce que j'en ai marre des dark romances. Au moins une dark romance par truc, c'est bon. Donc, on va repiocher et écoutez. Si c'est encore une dark romance, bah c'est encore une dark romance. Sinon, bah ça m'amuse. C'est un titre super long et il s'agit de ça. Voilà, ça me plaît plus. Ça me plaît plus. Donc, je remets l'autre papier gentiment dans la jarre comme si on n'avait rien vu. Mais ça sert à rien que je ne les lise pas. Une couronne de lierre et de verre. C'est une romantaisie. Je pense que rien qu'au titre, ça sent la romantaisie à plein nez. Et on va voir de quoi ça parle. Mais ça fait longtemps qu'il est pourtant dans ma liste et que je ne l'ai jamais lu. Mais je l'avais mis parce que... la couverture était magnifique et si ça vous intéresse, il est disponible sur Kindle Unlimited en anglais, d'après ce que je vois. Je sais pas si c'est pas quelque chose de plutôt young adulte puisque c'est marqué à partir de 12 ans. Il fait quand même 600 et quelques pages. Et du coup, le résumé, il nous dit quoi? Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Oui, c'est Regency. Oui. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, d'autant plus que c'est pas une romantaisie avec... vous savez, entre normalement les romantaisies Regency, c'est avec un roi, un duc, machin. Là, ça a l'air d'être un monsieur sorti un petit peu nulle part finalement. Donc, ça a l'air vraiment très bien. Et le résumé, je trouve, est un petit peu tourné young adulte. Donc, peut-être ce sera young adulte et ça va changer parce que c'est très rare que je sorte de ma palle des trucs young adultes parce que c'est pas du tout vers quoi je me dirige d'habitude. Mais du coup, voici pour notre petite pioche du jour. Sinon, parmi ma palle à proprement parler que j'ai choisi moi, je vous avoue c'est assez compliqué parce que j'ai toujours ce truc de pas savoir quoi lire. Là, j'étais à fond dans Zodiac et si je m'écoutais, je lisais que du Zodiac Academy, sauf qu'à un moment donné, c'est pas possible. Je pense quand même que je vais me faire le tome 4 en anglais pendant le mois de mai, avec l'espoir qu'ils nous sortent le tome 4 en français pas longtemps après.
ça, c'est que mon espoir personnel. Sinon, je pense que j'ai confondu avec ce livre-là. Je me dis, oui, mais je suis sûre qu'il a été traduit et tout ça. Je pense que j'ai confondu avec celui-là. Donc, c'est Bride of the Shadow King qui a été traduit il y a pas longtemps sous le nom La Promise du Roi de l'Ombre. Et je sais pas. Je pense que, je sais pas si c'est la couverture bleue, un petit peu pareil et tout, qui m'a un petit peu trompée. Mais j'ai confondu avec celui-là, je crois bien. J'ai confondu avec celui-là. Et donc, c'est un roman qui est paru vraiment très récemment, le 13 février chez Roncière. Combien de pages fait-il? La couverture, je la trouve magnifique. Et le relié est pas du tout la même couverture que... Voilà, bon. Que le format... Une princesse réprouvée, un roi méfiant mais désemparé, un mariage pour tous les sauver. Vor, le roi de l'ombre, cherche à tisser une alliance avec le royaume humain afin de sauver son peuple. Oh non, c'est une romance entre un humain et... entre une humaine et un fée, j'adore. Afin de sauver son peuple. Pour cela, il est pas prendre pour épouse l'une des leurs. La princesse Farène vit recluse, mise à l'écart de la cour en raison de son don divin qui fait d'elle un fardeau pour la couronne. Lorsque sa jeune sœur Ilsevel prend peur à l'idée d'être unie à Vor, Farène est appelée pour la raisonner. Lorsqu'Ilsevel a tout pour être la promise parfaite, Vor ne parvint pas à oublier les yeux obsédants de sa sœur aînée. Farène, quant à elle, sent son cœur se briser à l'idée de les voir se lier à jamais. Leurs sentiments naissants seront-ils plus forts que leur devoir envers leur sujet? Un peu amour interdit quand même. Un peu amour interdit quand même. Et là, du coup, comme d'habitude en feuilletant Amazon, je viens de trouver un livre qui m'a donné envie tout de suite de par le titre et de par la première phrase du résumé. Il s'agit de la mandragore de cristal, diamant et émeraude. La couverture est magnifique, le nom n'en parlons pas. La mandragore, ça me fait toujours penser à Harry Potter, donc voilà. Et le résumé a l'air d'autant mieux, ça se dit pas. Parce qu'on nous dit dans le château sinistre du Jarl et de la Jarl Kona de Graen Eija, Marianne s'apprête à épouser un homme qu'elle n'a jamais vu. Kéril de Bois-Satur, troisième fils du duc de la Berry. Peut-être ça vous dit rien, mais quand j'avais lu la saga des Sans Destin, c'est quoi le titre du premier tome ? Bref, je vais vous afficher la couverture, vous allez savoir. Donc, qui était une de mes sagas préférées, Romantasy, le tome 1 était incroyable et tout ça, et il a fait parler de lui partout. En fait, c'était dans la mythologie nordique. Et je m'en souviens, la mythologie nordique, il y a le Jarl et la Jarl Kona, donc qui sont le roi et la reine. Et c'est juste, ça m'a fait penser à ça, donc je me doute que c'est dans la mythologie nordique, donc je l'ai ajouté à ma palle. On cherche pas plus loin. Et je vous continue le résumé parce que même moi, je ne sais pas de quoi ça parle. Cette alliance renforcera les domaines des deux familles face à la puissance du redouté Conestable. Radieuse et inquiète à la fois, Marianne espère de toutes ses forces qu'elle parviendra à aimer son futur époux. La jeune femme orpheline ignore tout de ses origines. La Jarl Kona de Graen Eija, voilà, ça c'est bien les romances nordiques, il y a des noms à coucher dehors. Est venue la chercher sans un mot d'explication alors qu'elle n'avait que 10 cycles pour faire d'elle son héritière. Lorsqu'elle lui remet le jour du mariage une cape brodée au dessin intrigant et une mystérieuse ceinture de voyage, les questions de Marianne se posent depuis l'enfance reviennent l'assaillir. Pourquoi a-t-elle choisi? Pourquoi elle? C'est une épopée, apparemment, et on suit en alternance 4 personnages. J'espère qu'il y a de la romance. Et sinon, pour terminer... je voulais aussi beaucoup lire des livres en fait, comme vous savez je suis à fond sur Amy Rosam, je n'en peux plus, je fais que de regarder ses vidéos, et en fait à chaque fois je sauvegarde plein de TikTok, plein de trucs comme ça à elle, parce que je veux lire plein de livres, sauf que les 3/4 sont en anglais. Mais parmi, vite fait, ceux qu'elle a aimés récemment et que je voulais lire, il y a Dear Bound. Donc, je l'ai suivie dans un de ses vlogs où elle disait que c'est précisément tout ce qu'elle voulait quand elle parlait d'une romantasy, où elle a mis 5 étoiles sur 5. Ensuite, il y avait un livre que j'avais enregistré qui était The Knight and the Mouse, mais je crois qu'elle ne l'a pas noté. Donc ça me fait un peu peur parce que ça veut dire qu'elle l'a pas aimé et qu'elle l'a DNF. Après, il y avait aussi Vow of Ember. Il y avait aussi un livre qu'elle a lu il y a pas longtemps, donc qui est une saga qui continue la saga de... La saga, comment ça s'appelle ça déjà? De Tesmar. Donc qui est sur la sœur du coup de notre jeune fille dans la saga de Tesmar. Ensuite, il y avait quoi d'autre?
The Rose Bargain aussi, qui apparemment l'a laissé speechless, donc voilà. Donc celui dont je vous parlais là à l'instant, c'est Iron and Embers, donc c'est The Ashes of Tezmar, alors que l'autre c'était autre chose de Tezmar, les légendes de Tezmar, voilà. Il y a aussi une saga qui m'intrigue beaucoup, c'est toute cette saga de Slaying the Shadow Prince, donc il y en a plein, et je crois qu'en fait c'est plein d'autrices et d'auteurs qui ont fait des livres dans la continuité de leur saga. Donc là c'est Helen Schwerer, mais il y en a plein en fait. Et je vais terminer là-dessus, j'aimerais trop aussi commencer la saga des chroniques de Castellane, qui est pareil une de ses sagas préférées. Et ensuite, je pense que ma palle va être beaucoup influencée aussi par mon voyage à Londres, étant donné que je pars à Londres le 12 et que je vais acheter des livres en papier. Mon but est d'acheter les Zodiacs en papier parce que c'est tellement une saga spéciale que je sais pas, j'ai envie de les avoir en papier. En tout cas, on a tiré notre petite pile à lire. Je vous ai présenté les livres que je veux lire le mois prochain. Maintenant, on verra à la fin du mois prochain voir si je les ai lus et si je les ai tous lus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!